Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui nous allons ouvrir les pages du numéro 18 de Zappa Show et nous allons revenir sur la saison 4 de The Boys, donc ne zappe pas. The Boys saison 4 a été diffusée le 13 juin 2024 sur la plateforme Prime Video, enfin du moins les 3 premiers épisodes, puisqu'ensuite nous avions droit à un épisode chaque vendredi. La saison comportait 8 épisodes et donc elle s'est terminée il y a peu, donc ça reste encore frais dans nos têtes. À la réal, nous avons toujours Eric Kripke, j'ai du mal à le lire, aux commandes. Donc la saison 4 reprend directement là où s'était arrêté la saison 3. Voilà, on a toujours le protecteur qui cherche à garder la main sur son fils entre guillemets. On a toujours Butcher qui est en mauvaise posture parce que voilà, il est condamné. Et après, au niveau des autres personnages, il n'y a pas grand chose de très nouveau. Donc cette saison 4, est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu Gen V au préalable? Non, pas forcément. Ça peut être bien pour découvrir les aptitudes des personnages qui sont présentés dans la saison, mais après, honnêtement, si tu l'as pas vu, ça ne te manquera pas forcément. Avant de te dire ce que j'ai pensé de cette saison 4, je t'invite à liker, partager et commenter cette vidéo, c'est comme ça que mon travail est soutenu. Donc, mon avis sur cette saison 4, en fait, c'est une saison qui m'a beaucoup divisé parce que j'ai trouvé que c'était plutôt long et assez laborieux. Donc, ce qui m'a plu, en fait, c'était tout le côté politique qui était notamment tenu par Firecracker. Donc, en fait, c'est une femme qui a des super pouvoirs et qui est aussi complotiste. Et Sister Paige, qui est une super-héroïne la plus intelligente du monde. Donc, ensemble, en fait, elles ont allié leurs forces parce que Firecracker a une chaîne où les complotistes la suivent, voilà, etc., adhèrent à ses théories. Elle a des milliers de followers, millions peut-être même, de mémoire. Et Sister Paige, du coup, comme elle est hyper intelligente, ensemble, elles vont mettre en place une stratégie qui va viser directement Stella. Et Stella va être prise dans de beaux draps, puisqu'elle va avoir beaucoup de mal à se débarrasser de ces fake news. Et donc du coup, la population avec ces éléments-là va être vraiment scindée en deux. Il va vraiment y avoir les pro-Stella qui vont la défendre et puis il va y avoir ceux qui vont la traiter de monstre, etc. Et donc ça va créer un conflit au sein de la société. Et cet aspect-là de la série est vraiment intéressant parce que la politique a toujours fait partie de The Boys. On voit comment la corporation gère en fait quand il y a un problème, notamment par exemple tout début où A-Train avec Huey a tué sa copine. On voit en fait ce qui se passe au niveau des médias, leur code de popularité, ce qu'ils en font, etc. Mais je trouve que ça restait plutôt en surface et là en fait cet aspect-là est vraiment saisi. On se sert vraiment des théories du complot pour essayer de manipuler la population et du coup de la mettre de son côté. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant et c'est pour moi le point fort, même si, cela dit, ça arrive très très tard. Les théories du complot sont toujours présentes dans la saison 4, mais les répercussions, en fait, je trouve que cette saison est très longue et que tout arrive un petit peu à la fin. D'ailleurs, tout ce qui tourne autour des théories du complot et autour de la politique, je trouve, est hyper malaisant et fait vachement flipper parce que c'est vrai que je trouve que ça fait quand même beaucoup écho à ce qu'on vit actuellement dans notre société où les théories du complot explosent, où tout est sujet à polémique, et ces choses-là qui du coup divisent les gens, les font se battre en fait, et du coup c'est vrai que ça fait peur. On en vient à se demander si au sein de notre société même, il n'y a pas des gens qui sont payés en fait pour créer ces espèces de combats, ces espèces de théories de complot pour opposer la population, et du coup penser ça fait déjà de nous quelqu'un d'un peu complotiste. Donc je trouve ça quand même assez effrayant et intriguant à la fois. Mais en tout cas, c'est vraiment cet aspect politique-là qui est très très intéressant à suivre au sein de la saison 4 de The Boys. Après, par contre, pour moi, ce qui fait que la saison est très moyenne, c'est justement que c'est long, laborieux. Il y a pas mal d'épisodes où je me suis ennuyé. Et surtout, au-delà de ça, je trouve qu'il y a l'évolution des personnages qui est vraiment inexistante pour la plupart. Hormis Ashley et A-Train qui ont vraiment un axe qui va beaucoup évoluer, voilà, je ne te spoil pas, et qui va devenir hyper intéressant pour la suite. Pour le reste, je trouve que ça reste moyen. Stella passe son temps à chouiner. Huey affronte des choses intéressantes.
spoil, il va affronter la mort de son papa, puisque c'est lui qui va mettre fin au jour de son père. Plus après une situation qui va être quand même assez tendue, où il sera pris dans une soirée un petit peu haute, et donc du coup comme il portera un costume, les gens qui seront à cette soirée le prendront pour quelqu'un d'autre, et bon bah du coup comme c'est une soirée haute, voilà, il va se retrouver quand même dans une posture vraiment pas facile. Mais du coup, tous ces éléments-là n'ont pas réellement de répercussions, je trouve, sur Yui, sur le long terme, etc. Butcher est fidèle à lui-même, il n'y a pas grand-chose. Le protecteur, c'est pareil, on en revient au truc avec le lait, la femme qui le cocoon, etc. Après, par contre, ce qui peut être intéressant avec le protecteur, c'est qu'on a une background au niveau de sa vie lorsqu'il était détenu dans le labo enfant. Donc cet épisode est plutôt réussi. Après, pour ce qui va être de le français, bah, y a pas grand chose. D'ailleurs, on nous sort une relation gay comme ça qui vient d'un petit peu nulle part pour lui offrir un background, et du coup, ça sert pas son histoire spécialement, et du coup, ça met de la distance avec Kimiko, mais au final, ça apporte pas grand chose. Kimiko d'ailleurs est pas non plus très très bien gérée. Elle a aussi une pseudo-histoire qui va également lui offrir un background, mais qui va pas non plus apporter beaucoup d'attention au niveau de l'intrigue. Donc tout ça, c'est assez fade. Je trouve que c'était pas nécessaire en fait, on aurait pu continuer de laisser Kimiko et le français ensemble. Et puis la crème, ben voilà, n'est pas non plus un personnage qui va beaucoup évoluer dans cette saison. Donc tout ça reste quand même assez plat, assez anecdotique, et on a l'impression vraiment d'assister à une saison 4 de transition vers la saison 5 qui devrait être la dernière, et si je ne me trompe pas, peut-être qu'il y aura un film en préparation. Je vérifierai avant de poster ma vidéo et je te rajouterai ça dans le montage. Donc voilà pour moi ce que j'ai à dire sur cette saison 4. Après, il y a des scènes quand même qui sont marquantes et assez drôles, notamment la scène où Kimiko saute par une fenêtre du haut de je sais pas combien d'étages, et en fait elle compte sur Stella pour la rattraper, mais en fait comme elle s'est fait couper le membre, son membre il a pas repoussé, et là en fait elle rate et elle s'écrase par terre, c'est super drôle. Yui dans la soirée SM avec la scène du gâteau, c'est également très très drôle, et la super héroïne là qui est super intelligente, dont je vais oublier le nom, voilà, c'est pareil, en fait quand elle se prend quelque chose dans la tête, en fait elle devient un peu gaga et un peu conne, et du coup ça aussi c'est plutôt drôle. Donc il y a des scènes qui sont marrantes, mais après je trouve que ça suffit pas, et pour moi il y a deux gros gâchis dans la saison. Il y a aussi l'homme poisson qui pour moi ne sert réellement à rien du tout. J'en avais même oublié qu'il avait une super force. Je pensais qu'il avait seulement l'aptitude de parler aux animaux marins, mais non, en fait, il est très très fort, mais après, je trouve qu'il est hyper mal exploité. C'est peut-être un des personnages les moins bien exploités. Et après, pour moi, le sort de Newman à la fin, je trouve que c'est un petit peu dommage, et j'aurais préféré qu'elle vive, et que ce personnage, à mon sens, avait des choses encore à apporter à la série. Et ça n'a pas été le cas. Et puis aussi dans les moments farfelus, il y avait aussi ces fameux moutons vampires entre guillemets qui étaient hyper drôles. Donc voilà, The Boys saison 4, c'est pour moi un 12, 12,5 sur 20. C'est pas la saison de l'année, j'ai été assez déçu. Est-ce que c'est parce qu'il y a Gen V aussi qui sont trop éparpillés? Déjà moi Gen V j'ai pas du tout apprécié, j'en avais parlé juste ici. Voilà, c'était pas une série que j'avais appréciée, je trouvais que c'était assez ennuyeux. Mais en fait, on retrouve ça dans The Boys saison 4, ce que j'avais jamais réellement ressenti. Même si j'avais trouvé la saison 2 un petit peu molle, je m'étais pas ennuyé autant. Et du coup, là, la saison 4, je pense que c'est peut-être pour moi la moins bonne de toutes. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la saison 4 de The Boys. Et n'hésite pas à liker et partager non plus pour soutenir mon travail. Et je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!